Willi Geiser, Sois heureux. Première partie, la complexité de l'homme. Deuxième chapitre, le vide intérieur. Œuvre lue avec l'accord de son auteur, Willi Geiser. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Elle écoutait sa parole, Audiebat Verbum Christi. La société d'abondance dans laquelle nous vivons semble ne pas réellement répondre aux aspirations profondes du cœur humain. En effet, combien de personnes sont affectées par un sentiment de vide et d'absurde ? Beaucoup se demandent s'il y a un sens à la vie, se rendant bien compte que le matérialisme seul ne répond pas à leurs besoins. Quelqu'un a dit avec raison: on ne peut plus vivre de frigidaire, de politique, de bilan et de mots croisés. Alors, l'homme d'aujourd'hui a l'impression de passer à côté de l'existence qu'il devrait avoir, de ne pas vivre réellement, mais plutôt de végéter comme une nacelle sur une eau stagnante. L'on se demande pourquoi les individus du XXe siècle, vivant dans une exubérance qu'aucune autre génération n'a connue, sont si insatisfaits, désemparés et frustrés. Pourquoi ce marasme ? Y a-t-il une raison à tant de troubles et de désordre ? Eh bien, si nous nous tournons vers le livre des livres, la Bible, nous allons y trouver la réponse. Elle nous enseigne que nous ressemblons, en quelque sorte, à un avion qui plane au-dessus des nuages et qui a perdu tout contact avec la tour de contrôle, ou encore à une fleur coupée de ses racines, qui existe, mais qui ne vit plus réellement. La Bible nous apprend que nous sommes affectés d'une maladie qui ruine l'homme intérieur. Cette maladie, elle l'appelle le péché. Le verset de Romains, au chapitre 3, verset 33, nous annonce que nous en sommes tous affectés. Oui, c'est cette maladie mortelle, le péché, qui nous fait haïr, tricher, mentir, voler et tuer. C'est le péché qui divise les foyers, c'est lui qui corrompt la société et qui est la source de toutes les guerres. Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a une solution à ce dilemme. Elle nous rappelle que Christ est venu mourir sur une croix pour sauver l'humanité. Par conséquent, pour chacun de nous en particulier, il est écrit: le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. C'est le sang précieux de Christ qui seul peut effacer nos péchés. Jésus veut aussi nous donner la vie en abondance, une vie avec une dimension nouvelle qui vaut la peine d'être vécue. Il affirme que notre vie peut changer, que le vide de notre cœur peut être comblé. Vous allez trouver une plénitude de vie dès l'instant où vous vous convertirez à Christ en reconnaissant que vous êtes pécheur et coupable devant Dieu. Si vous confessez vos péchés à Christ et que vous lui demandez de vous sauver, il le fera. Vous recevrez cette vie nouvelle appelée vie éternelle qui, en plus de ne jamais finir, est une qualité de vie. L'Écriture dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Et ailleurs: je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Si donc ce vide se fait sentir dans votre cœur, sachez que c'est Jésus-Christ seul qui peut le remplir.